Salut les amis, c'est Fred Vapéritif. Je vous propose aujourd'hui la review d'un juice de OpenVap qui est le liquide fraise menthe. Donc je viens de faire la review là, du OpenVap Red Monster, saveur Red Bull. Je n'ai pas forcément accroché. Par contre, je suis beaucoup plus enthousiaste sur ce liquide-là. Euh, Rapidement, hein, concernant la boîte OpenVap, moi j'ai trouvé qu'ils étaient, ils sont immatriculés au registre du commerce depuis septembre 2013. Euh, Tout est français. Les liquides sont élaborés, assemblés en Auvergne, à QC, dans le 03. Tout est bien indiqué sur la bouteille. Les taux de nicotine dispo sont classiques, hein, 0,6, 12, 18. Là, en l'occurrence, c'est du 6 de nicotine, comme ce que je vape habituellement. On retrouve tous les pictos nécessaires, une date limite d'utilisation. Alors pareil, hein, souvent sur c'est c'est pas très grave, mais c'est le problème de ces étiquettes où les dates limites sont imprimées par la suite. L'encre s'efface au fur et à mesure. Donc veillez à soit les consommer très vite, soit à les renoter au marqueur un peu plus puissant. On a un code aussi, je sais pas si c'est une traçabilité du flacon, je pense que c'est plus un code produit, à voir. Concernant la composition, on est sur du monopropylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes alimentaires, de l'alcool, de l'eau et de la nicotine. Alors, j'ai checké vite fait, hein, le monopropylène, a priori c'est la même chose que le propylène glycol, donc pas d'inquiétude. C'est l'éthylène glycol, hein, je crois, qui est pas du tout fait pour être vapé. Euh, je Comme pour les liquides délices que j'ai chopé dans le même shop, je comprends pas pourquoi les proportions de PGVG sont pas indiquées directement sur le flacon. Je les ai trouvées sur le site, donc en l'occurrence c'est du 80-20. Alors c'est vrai on est sur une config classique, hein, 80-20, 70-30, c'est à peu près ce qu'on retrouve sur la plupart des liquides français. Mais bon, encore une fois, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est pas directement indiqué sur le flacon. Et sinon, petite chose que j'apprécie aussi, il y a un petit dessin du liquide qu'on vape et le nom qui est marqué dessous. Donc fraise menthe avec des fraises et de la menthe, ça peut pas être plus explicite. Moi, comme vous le savez, si vous suivez un peu les reviews, j'aime bien que ça soit indiqué. C'est sympa, hein, de trouver des petits noms originaux pour les juices, mais parfois on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Donc là, fraise menthe, c'est clair qu'on va pas vaper du tabac. Ou alors il y a un gros souci. Je lui donne une note de 18 sur 20, CoF2, pour l'historique et les infos, parce que c'est bien foutu, il y a à peu près toutes les infos, sauf la proportion PGVG. Concernant la distribution et le prix de ce juice, alors, moi je l'ai chopé grâce à un bon plan de Giletto qu'il a posté sur son blog, que je remercie encore à chacune de mes vidéos, ou presque. 23,99 frais de port compris pour 5 liquides. Donc ça tombe à 4,80 € les 10 millilitres. Sachant que sur ce shop, qui est en l'occurrence evapote.fr, evapote.fr, il y a une vingtaine de juice de OpenVap et 7 de délices. Donc moi j'ai fait un mix, hein, j'ai pris 3 délices et 2 OpenVap. Sinon, sans cette promo, ça sera 4,89 € sur le site de Evapote. Et ensuite, je suis allé sur le site d'OpenVap. Alors, à moins que j'ai zappé un truc, pour avoir les tarifs, il faut un compte pro. Voilà, donc j'ai pas trop compris. Je suppose qu'ils font pas de vente en ligne direct depuis leur site. Sinon, j'ai trouvé leur juice chez eLiquid Express. Le flacon à l'unité sera 4,99 €. Et après, il y a des promos, donc 5% si vous en prenez 2, ça tombe à 4,74 €. Et 10% si vous en prenez 4, ça tombe à 4,49 € sans les frais de port. Donc clairement, je lui attribue une note de 19 sur 20, CoF2. Pour moins de 5 € on a quand même un bon juice, hein, c'est français, voilà, c'est assez travaillé, il y a une gamme qui est très large. Alors, la note, la note de 19 sur 20, elle est plus pour le prix que pour la distribution, parce que je trouve ça dommage, ou alors j'ai vraiment loupé une étape, mais je comprends pas pourquoi on peut pas commander directement sur le shop.
Enfin bon, c'est pas très grave, c'est quand même un liquide qui a l'air bien distribué et pas en rupture constante. Alors, concernant le nez, maintenant, je le rappelle, comme à chaque fois, je n'attribue qu'un coef 1 sur cet aspect-là, parce qu'on passe plus de temps à vaper son liquide qu'à le sentir, mais je trouve important de voir déjà ce que ça donne à la première, au premier reniflage, et surtout voir la cohérence entre le nez et la bouche. Enfin, ce qu'on va ressentir en bouche, parce que moi je me suis fait avoir plusieurs fois. J'ai acheté des juices sans les goûter, juste en les sentant, et j'étais plutôt déçu par la suite. Donc moi, c'est vraiment cet aspect-là, la cohérence. Est-ce que ce que l'on sent, c'est ce que l'on va vaper? Et la plupart du temps, pour l'instant, sur les juices que j'ai testés, c'est plutôt des bonnes surprises. C'est-à-dire que ce qu'on vape, c'est pas forcément ce qu'on sent, c'est encore mieux. Donc très bien. Donc là, clairement, au nez, il y a un petit truc bizarre. Moi, ça me rappelle le gazon mouillé. Vous savez, quand il vient d'être fraîchement tondu. Alors, j'aime pas spécialement cette odeur. D'abord parce que je suis allergique. Et ensuite parce que ça me rappelle tout un tas de vieux souvenirs d'enfance. Mais bon, c'est pas très grave. En fin de nez, on a quand même la menthe qui prend le dessus. Alors, c'est assez intéressant parce que voilà, on sent bien qu'il y a un mix menthe fruits rouges. La menthe ne prend pas forcément le dessus immédiatement. Ça, c'est assez sympa aussi. C'est le problème des liquides menthe. Parfois, la menthe, ça prend le dessus sur pas mal de choses. On sent qu'il y a un fruit rouge, mais moi, je ne sens pas la fraise. Voilà. Éventuellement, la fraise des bois. Vous allez me dire, c'est pas une grosse diff, mais bon. C'est assez subtil, voilà, c'est intéressant, c'est un nez qui est intéressant. En tout cas, ça donne envie de le goûter. Donc, je lui attribue une note de 12. C'est pas une note très forcément élevée parce que voilà, c'est un peu faiblard. Bon, rien d'exceptionnel, mais rien de très dérangeant non plus. 12, ça me paraît juste. Et on va tester ça ensuite en bouche. Alors, pour la petite histoire, je l'ai goûté hier. Je me suis fait un tank. Je me suis fait un pro tank entier. Hier, je l'ai goûté toute la soirée. Et là, j'ai plus trop de tank dispo. Donc juste pour confirmer ce que j'ai eu hier en bouche, je goûte ça sur un petit truc de Joytech qui permet de goûter en dry, monté sur une Egové à 6 volts. Voilà. J'avais acheté ça à l'époque au début de ma vape sur Taclop de mémoire. C'est un petit truc qui vaut 5 euros. Mais c'est nickel pour goûter en dry. Ouais, alors c'est clairement plus agréable en bouche qu'au nez. Il n'y a plus du tout ce petit côté gazon maudit mouillé. Hmm. Alors on sent quand même bien, le petit côté chaud, enfin on va dire moins froid de la fraise ou du fruit rouge par rapport à la menthe. Et ça c'est assez sympa. Comme je vous le disais tout à l'heure, la menthe prend pas immédiatement le dessus. Le mix et le dosage a l'air bon. Hmm. Bon, c'est un peu faiblard comme setup, surtout sur du 6 de nicotine. C'était plus sympa sur le Pro Tank. Hmm. Non, c'est vraiment sympa. On a un juste milieu entre l'arôme fruits rouges et la menthe. Et à l'aspiration, on a quand même. Alors, en début de bouche, on a quand même le hit de la menthe. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un mix agréable. C'est doux en gorge, ça agresse pas. C'est vraiment sympa comme juice. Moi, je vous dis, je l'ai vapé tout hier soir. Euh,
c'est peut-être un peu l'edge hein, pour un all day, mais le soir ça passe vraiment pas mal. Hein. Franchement. Moi, je lui attribue une note de 17 parce que je pense que c'est un liquide que je vais racheter, surtout à ce prix-là. Si vous êtes adepte de ce genre de mix, n'hésitez pas. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément attiré par les liquides menthe, essayez-le quand même parce que je vous promets que la menthe n'est pas si présente que ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.